Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce jeudi, l'effondrement d'un bâtiment fait un mort à Pikine rue 10. Le défunt effectuait des travaux de démolition de cette maison avant de se retrouver sous les décombres. Plus de détails dans ce journal. Prise de parole du chef rebelle Salif Sadio samedi prochain. Quelle interprétation faire de ce rassemblement du MFDC à Koudioungor? Les acteurs et observateurs du processus de paix à Ziguinchor se prononcent dans cette édition. Affaire Madinatoul Salam, fait marquant de ce troisième jour de procès, le témoignage des deux épouses de Cheikh Béthio. Nous ferons le point avec notre correspondant Abdelrahman Diallo. Opération de désencombrement des rues de Dakar. Les marchands ambulants réclament le site de l'ancien hôtel des députés pour le recasement. Leur rencontre avec la presse a été dispersée par la police. Le monde culturel pleure Habib Faye 1 an après sa disparition. Des concerts hommages lui sont dédiés à Dakar et à Saint-Louis. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Un mort, c'est le bilan de l'effondrement d'un bâtiment à Pikine rue 10. Ousseynou Camara était l'un des ouvriers, l'un des 7 ouvriers qui effectuaient des travaux dans cette maison avant de se retrouver sous les décombres. Suivons le témoignage du commandant de la 13e le commandant de la 13e compagnie des sapeurs-pompiers, Yatma Diop. Oui, les sapeurs-pompiers de Pikine ont été alertés ce jour, jeudi 24 avril 2019 à 9h57 pour un effondrement de bâtiment à Pikine rue 10 face au cimetière. Sur les lieux à 10h08, il s'agissait de l'effondrement d'un local de 12 mètres carrés environ au deuxième étage d'un bâtiment R+3 à usage d'habitation, occasionnant un bilan provisoire d'un corps sans vie sur les 8 engagés sur site. Aussitôt, nous avons demandé le soutien de la compagnie de sauvetage et déblaiement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour nous permettre de stabiliser davantage l'ouvrage afin de permettre à nos hommes de pouvoir s'engager. Il nous a fallu donc juste 30 minutes d'opération d'extraction pour réussir cette intervention avec succès. Cette situation appelle à plus de respect aux normes de sécurité, notamment aux opérations de démolition des bâtiments. Sur ce, au nom du lieutenant-colonel Papa-Ange Michel Diatta, commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 1, nous adressons en tout cas nos condoléances attristées par anticipation à la famille éplorée. Voilà, donc avant de parler de ces ouvriers, il serait intéressant de mettre en cause les entrepreneurs et puis les chefs de chantier. Parce qu'un ouvrier, il peut être comme moi, il peut être âgé de 18 ans. Donc ce n'est pas à lui de se prendre comme responsable et jouer sur sa sécurité. Donc en matière de bâtiment, il y a un minimum de respect par rapport en tout cas aux équipements de protection pour mener à bien cette mission. Voilà, c'était le commandant Yatma Diop de la 13e compagnie des sapeurs-pompiers de Pikine. Réaction des acteurs et observateurs du processus de paix en Casamance suite à la déclaration d'une prochaine prise de parole de Salif Sadio. Ces acteurs sont très impatients d'entendre Salif Sadio. Ils exposent ici les termes de référence d'une possible ouverture du dialogue. Les femmes seront au cœur de ce dialogue, nous dit Boubacar Diassi. L'un des chefs combattants du MFDC, Salif Sadio, promet de s'exprimer samedi sur le processus de paix en Casamance. Une surprise ou presque. Ouais, je voudrais d'abord dire que c'est un fait rarissime pour être souligné. Salif n'a pas l'habitude vraiment de communiquer sur en tout cas ses actions. Mais je pense qu'on est arrivé à un moment où il faudrait en tout cas informer les populations sur le processus de paix. Je me félicite que Salif ait dit qu'il va parler enfin. Salif, on l'entendait par épisode et par des communiqués interposés. Mais cette fois-ci, il décide de parler à l'opinion publique casamançaise, surtout du Sénégal. Ces observateurs se prononcent sur les questions que pourrait soulever Salif Sadio. C'est de dire aux Casamançais, trop c'est trop, qu'il est temps qu'on se parle. À ceux-là qui décident, qui parlent au nom de ce conflit, il faut bien écouter Salif, analyser ses propos, pour qu'à partir du samedi prochain, que nous puissions avoir de réels sentiments de paix au niveau de la Casamance. Je pense que Salif doit être suffisamment intelligent pour comprendre la volonté des populations, l'aspiration des populations à la paix. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la paix en Casamance est l'expression d'une volonté populaire. Si bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est irréversible. Salif Sadio devrait être précis sur un certain nombre de points.
une redynamisation du processus de paix, sur peut-être même des annonces par rapport à des négociations avec des dates, avec un calendrier bien clair pour qu'enfin nous retrouve la paix. Parce que c'est la préoccupation majeure de la population dans son ensemble, la population de Casamance, la population du Sénégal dans son ensemble. Dans ce cas, les femmes qui s'activent dans la recherche de la paix en Casamance souhaitent y être impliquées. Nous espérons donc que nous ne serons pas oubliés et que si donc on doit appeler les gens à la table de négociation, nous espérons être présentes pour porter notre plaidoyer ou en tout cas appuyer notre plaidoyer sur ces questions. Une relative accalmie est constatée en Casamance depuis mars 2012. Merci beaucoup Boubacar. Direction Mbour, le tribunal de grande instance. Abdourahmane Diallo, bonsoir. Bonsoir Chérif. Alors, c'est le 3e jour du procès de Madinatoul Salam, de l'affaire Madinatoul Salam. Fait marquant de ce 3e jour, les 2 épouses du cheikh étaient devant la barre. Chérif, comme vous l'avez dit, l'audience vient juste de se terminer. Les 2 épouses du cheikh étaient devant la barre. D'ailleurs, c'est Adja Deke Pen qui est passée en première devant le juge. Elle confirme que le cheikh était dans sa chambre et avec Cheikh Faye en train de regarder le combat de lutte lorsque Cheikh Faye a reçu un appel disant que Barasso et compagnie étaient venus rendre visite au cheikh et ce dernier voulait sortir, mais c'est Cheikh Faye qui avait demandé au cheikh de rester, il va s'en charger. Et Sokhna Aïda Diallo, elle ajoute qu'elle n'était pas avec le cheikh au moment du combat, car elle était un peu souffrante, elle était dans son appartement, mais elle confirme qu'elle avait vu un groupe de talibés en train de réciter du Hassida à côté de la porte, mais aussi elle se désole du fait que les proches du guide de Tiantakoun n'aient pas dit la vérité au cheikh, car Cheikh Faye et autres n'ont pas expliqué clairement qu'il y avait eu une bagarre et même mort d'homme au moment des faits. On a aussi entendu le psychiatre devant la barre, Sarasei dira que Barasso est atteint d'une pathologie de paranoïa et que ce dernier a été interné à 3 reprises. Donc, Chérif, il faut dire que l'audience va reprendre normalement lundi et cette fois-ci, c'est pour les plaidoiries. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Abdourahmane Diallo du côté de Mbour. L'accessibilité des boissons alcoolisées remise en cause par le chef de l'État. Plusieurs lieux de vente de boissons alcoolisées existent en dehors du cadre législatif et réglementaire. Du coup, les jeunes sont très exposés à la tentation. Dans la banlieue de Dakar, par exemple, une boisson nommée Jakarta est souvent pointée du doigt. Suivons le reportage du très lucide Salif Sow. Sa maison cohabite avec un bar. Elle a fait des pieds et des mains pour sa fermeture. Malgré ses démarches, l'alcool continue de couler à flot dans son quartier. Impuissante, elle assiste à des scènes d'insécurité totale. La vente de l'alcool, surtout dans le quartier, il y en a dans le quartier, des maisons, il y a une dame qui vend ça librement. À partir de 17h, si vous passez, vous voyez les enfants défiler comme je ne sais comment. En tout cas, ça nous dérange. Au niveau du quartier, quand il y a eu le problème là, le chef du quartier a été à la mairie, on a trouvé que la dame avait pu décrocher l'autorisation de vente. Cependant, la vente d'alcool ne se fait pas seulement dans les bars. Les sachets de boissons alcoolisées appelés Jakarta sont vendus comme des petits pains. Les établissements scolaires, les lieux d'écoulement du produit ont constaté certains une déperdition qui choque. Cela pose problème encore par rapport à leurs études. Si le président de la République prend une décision aussi importante, c'est pour le bonheur de tout le Sénégal d'aujourd'hui et le Sénégal de demain. L'accessibilité aux produits est la première équation à 1000 inconnus à résoudre. C'est un mal qu'il faut donc endiguer. Et pour le faire, il faut aller donc à la base. Nous disons d'emblée que c'est une mesure quand même qu'il faut féliciter. Le garage malien, oui, avec les Maliens, avec le trafic du chanvre indien, on sait que ça passe, ça se vend comme des bonbons. En tout cas, il faut nous aider encore sur le chanvre indien, faire des descentes, vérifier, faire des rafles. En tout cas, à la ZAC, on a de sérieux problèmes. La lutte contre la vente d'alcool aux mineurs doit être l'affaire de tout un chacun, ont à l'unanimité défendu les différents acteurs du secteur de l'éducation.
tous en ordre de bataille, épousent l'idée de Macky Sall, sans preuve suffisante. Merci Salif. Et puis les étudiants de l'École nationale de développement social et sanitaire réclament l'instauration d'un système LMD dans leur programme universitaire avant d'exiger un nouveau intendant plus compétent. Ils ont tenu une marche de protestation ce matin sur l'avenue Cheikh Anta Diop, comme vous le voyez sur ces images. Grève ce matin par des chauffeurs camions de Rufisque. Ils déplorent l'érection d'un pont bascule sur la route des Niayes. D'après eux, rien n'explique l'existence de ce pont. Suivons Abdoulatif Gaye, l'un de ces chauffeurs. On nous a surpris avec des règlements que nous n'arrivons pas à connaître. La preuve, ils nous ont toujours exigé ces genres de méthodes-là. Actuellement, on en a assez de tout ça. Mais évidemment, c'est la fiabilité, d'un. De deux, ils nous privent de notre heure de travail. Sur les deux, plus de 2 heures de temps pour simplement un simple paysage, c'est pas du tout normal. Comment peut-on passer toute une journée à peser 2 fois de la journée? Comme si on ne travaillait pas pour nous. On travaille pour qui maintenant? Nous faisons partie du secteur informel. C'est pourquoi on ne nous associe à aucune négociation. C'est ce qui n'est pas normal du tout. Il faut que ça s'arrête. Vous voulez maintenant qu'on vous associe dans... Mais on nous associe, c'est obligatoire. Ils sont dans l'obligation de le faire. Menacé de déguerpissement, le rassemblement des marchands ambulants réclame le site de l'ancien hôtel des députés pour en faire un centre commercial. Ils étaient en conférence de presse ce matin pour se faire entendre. Écoutons Diatandao, qui est leur coordonnateur. Vu la situation de ce pays, ils doivent concerter toutes les organisations de l'économie informelle, comme nous, Rasmat, pour qu'ils puissent orienter son excellence Macky Sall. Nous avons écrit un mémorandum qui est adressé à M. Macky Sall, le président de la République, et à toutes les autorités compétentes qui ont le droit. Nous interpellons son excellence Macky Sall, qui doit revenir à la raison et discuter avec ces populations, lui les soutenir sur ces problèmes. Il y a un ex-hôtel qui est ici à Sandaga, hôtel des députés, qui a été fermé de presque 10 ans. Je pense que cet hôtel, on doit les attribuer aux marchands, tabliers et ambulants. Il y a en même temps le grand-maire Alundoy. Et il a construit quand même, il est en train de construire 1400 places attribuées aux marchands ambulants. Je pense que ça c'est excessivement bien. Il y a des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, qui sont dans le secteur, qui veulent quitter le secteur. Avec l'accompagnement quand même de l'État, ils peuvent quitter le secteur. Et puis première réaction de Modou Diagne Fada, le nouveau directeur général de l'emblématique Sonacos. Modou Diagne Fada qui va céder sa place au Parlement à Aliou Souaré, le vice-président de son parti LDR Yessal. Vous allez le voir, Modou Diagne Fada se dit très heureux d'être à la tête de la Sonacos, mais il ne manque pas tout de même de régler quelques comptes avec certains chroniqueurs. Il s'est confié à Modou Fall. Un poste de directeur comme signe d'alliance entre le chef de l'État et ses alliés, nommé directeur de la Sonacos, le leader de LDR Yessal, s'en félicite. Pour lui, cette nomination est une sorte de réponse à certains chroniqueurs qui pensaient déjà que le président de la République avait mis à l'écart ses alliés. Il y avait une certaine opinion qui était contre ces alliés-là. Je crois que tous ceux qui en parlaient doivent aujourd'hui se rendre compte de leurs erreurs d'appréciation. Parce que si les Sénégalais étaient contre les alliés du président, qui ont été pour beaucoup dans sa réélection, je crois qu'ils n'allaient pas le réélire. Une nomination prise avec beaucoup d'humilité. Le défi, c'est de remettre la société sur de bons rails. J'ai accueilli avec beaucoup de sérénité et d'humilité cette marque de confiance du chef de l'État. J'ai souvent eu des échos sur cette boîte et des échos qui ne font que me motiver davantage, qui me montrent qu'il y a des défis à relever. Député à l'Assemblée nationale, le directeur de la Sonacos va désormais céder son fauteuil de parlementaire à son suppléant. Je n'ai plus grand-chose à prouver au sein de l'Assemblée nationale. Et j'ai considéré cette nomination comme une nouvelle expérience que je dois tenter pour mon pays, au service de mon pays, en laissant le poste de député au suivant sur la liste de LDR Yessal, et celui qui me remplacera est Aliou Souaré, vice-président de mon parti. Le leader de LDR Yessal compte bien réussir sa mission. Pour lui,
Seul le Sénégal compte et non la fortune personnelle. Merci beaucoup Alassane. Et puis vous l'avez peut-être remarqué sous l'ère du président Macky Sall, les ministres d'aujourd'hui peuvent être les directeurs généraux de demain. À titre d'exemple, le ministre Abdoulaye Bibi Diallo, ex-ministre de la Communication, des Télécommunications et des Postes, et le nouveau directeur général de la Poste. Une pratique synonyme de régression dans le passé chez certains politiciens, mais aujourd'hui c'est tout le contraire. La pratique est plutôt courante. Alassane Ba. Certains diront deuxième vague de nomination du président Sall après la formation des membres de son gouvernement. Cette fois-ci, des directeurs et des directeurs généraux. Quelques hautes autorités ayant occupé des fonctions ministérielles sur la liste. Une tendance notée chez Macky Sall depuis son accession au pouvoir. L'exemple d'Abdoulaye Bibi Baldé, le nouveau DG de la Poste, ancien ministre de l'Agriculture et ex-ministre de la Communication, sera sous tutelle du ministre de l'Économie numérique et des Télécoms. Idem pour Yahya Abdoul Kane, l'ex-ministre de la Gouvernance territoriale est placé à la tête de la Direction générale du patrimoine bâti, poste qu'occupait Abdou Karim Fofana, promu ministre de l'Urbanisme. Un autre cas plus marquant, mais nomination faite depuis le septennat, premier mandat du président Sall. L'ancien premier ministre sous Wade, Souleymane Ndéné Ndiaye, actuel PCA d'Air Sénégal. Modou Diagne Fada, ancien ministre de la Jeunesse, de la Santé et de l'Environnement sous Wade, vient d'être nommé DG de la Sonacos. Lui aussi fait partie de cette liste d'anciens ministres promus DG. L'actuel ministre du Pétrole et des Énergies, Mohamed Makhtar Cissé, était aussi dans le même cas. Avant d'occuper la direction générale de la Sénélec, Makhtar Cissé était ministre du Budget, mais aussi directeur de cabinet du président de la République. Aujourd'hui, il retrouve son fauteuil ministériel, mais au département du pétrole. Auparavant, l'acceptation semblait difficile, quitter le poste de ministre pour se retrouver comme directeur général. Mais le problème est presque résolu. Le plus important, c'est de servir sa nation et honnêtement. Merci beaucoup Alassane. Et puis les choses s'accélèrent dans l'examination du projet de loi portant révision de la Constitution. Les députés seront en séance plénière le samedi 4 mai à partir de 10h à l'hémicycle. Projet de loi endossant la très controversée suppression du poste de Premier ministre. Premier contact entre le ministre Sidiki Kaba, le nouveau ministre des Forces armées et les militaires. Maître Sidiki Kaba salue l'exemplarité de l'armée sénégalaise. La rencontre a eu lieu ce matin à l'état-major. Maître Sidiki Kaba. Je voudrais aussi rendre hommage à notre vaillante armée en mettant l'accent sur 3 points qui caractérisent cette armée. Une armée légaliste, qui est républicaine et professionnelle, qui l'a montré à tous les niveaux et à tous les stades de l'évolution historique du Sénégal. Les hommes qui ont eu à le servir sont pétris des valeurs de courage, des valeurs de paix, des valeurs d'engagement qu'il faudrait mettre en avant et qui ont permis essentiellement à notre pays d'avoir une armée solide en conformité avec les règles de notre Constitution, mais en conformité aussi avec les traditions qui ont bâti cette armée et qui est le patrimoine culturel du Sénégal. Et il est dit, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Maître Sidiki Kaba aux côtés du Chemga Chergueï. La tour des Mamelles, bientôt érigée à la place de l'ancienne clinique des Mamelles, pas très loin de la télévision Futur Média, une tour multifonction financée par la Caisse des dépôts et de consignation à hauteur de 35%. Le reste est financé par un pôle bancaire pour un coût global de 35 milliards de francs CFA. La pose de la première pierre de la future bâtisse a eu lieu ce matin. Maimouna Ndiaye. Niveau 40 000 m² de bureaux, 5 salles de réunion, la tour des Mamelles ainsi présentée. 38 milliards le coût global du projet. La tour des Mamelles cible en particulier les états-majors des grands groupes internationaux souhaitant faire de Dakar un hub de transition vers les marchés de la sous-région
ou de l'Afrique simplement, surtout dans un contexte marqué par la découverte du pétrole et du gaz dans notre pays. Côté création d'emplois, les chiffres évalués à 1500. Le financement du projet est aujourd'hui entièrement bouclé. En effet, il est assuré à hauteur de 35% par la Caisse de dépôt et consignation sur fonds propres, soit un montant de 13 milliards, et à 65% par endettement bancaire. Sur le plan des retombées économiques, la réalisation du projet va générer près de 1500 emplois directs et indirects, 10 milliards d'achats sur le marché local et 440 millions par an de recettes fiscales pour l'État. Concernant le respect des délais de livraison, le ministre du Logement donne des assurances. Nous sommes convaincus que les délais fixés pour sa réalisation seront respectés, vu le professionnalisme des équipes techniques et la disponibilité du financement. Il permettra également de transformer le visage urbain de notre capitale en la dotant notamment d'infrastructures modernes à même de lui permettre de se positionner parmi les plus grands centres d'affaires du continent. Je peux citer notamment Casablanca, Cape Town, Nairobi ou Abidjan. Après ce centre d'affaires, un complexe immobilier est annoncé dans la cité des Mamelles sur une étendue de 5 hectares. Merci beaucoup Maïmouna. Et puis deuxième jour du forum de Dakar, l'agence sénégalaise de promotion touristique magnifie l'intégration du tourisme culturel dans le développement du secteur, un aspect très important pour atteindre l'objectif des 3 millions de touristes fixés par l'État du Sénégal. Aïssatou Paye. Augmenter le nombre de touristes ou visiteurs au Sénégal, un plus pour le développement touristique, un challenge pour le directeur de la SPT. Le tourisme, c'est un réceptacle. Il est important de nos jours qu'on puisse diversifier. La culture nous donne un avantage comparatif par rapport à d'autres destinations. Et c'est là où, également, en voyant l'impact des industries créatives dans le développement touristique du Sénégal, forcément de la fourche à la fourchette, il y a tous les thèmes qui sont établis ici pour permettre de prendre en compte un meilleur développement du tourisme sénégalais. Un tourisme accompagné s'avère nécessaire dans le domaine de l'agro-industrie, le développement de ce secteur, un atout pour le tourisme culturel. On ne peut pas parler de tourisme sans parler de nourriture, d'alimentation, de cuisine, de saveurs. Et tout cela renvoie à coup sûr à l'agriculture, l'aviculture, la pisciculture, etc. Ce jeune a fait de l'agriculture sa passion. Résultat. Nous commercialisons sur notre fraise sur le label Fraise Saine, qui sont l'une des fraises les plus sucrées au Sénégal. En tout cas, il n'y a pas de photo si on compare notre production à ce qui est importé. Toute personne qui consomme nos fraises devient notre esclave. Parce qu'on produit les meilleures fraises au monde. C'est 3 ans qui nous a permis d'avoir des fraises qui rivalisent même les fraises importées. Tout concourt à promouvoir le label Made in Sénégal pour développer le secteur du tourisme. Décidément, il y a de la concurrence. Et puis 1 an déjà que Habib Faye nous a quitté, le monde de la musique est toujours en sanglots. Ses amis artistes se rappellent le célèbre bassiste à travers des concerts et événements culturels. Aminata Maresso. Son art, il le maniait avec finesse. Habib Faye, un disparu mais toujours présent. Depuis sa disparition le 25 avril 2018, les hommages se multiplient. En premier, ses amis du Super Étoile, dans ce clip teinté d'émotions et plein d'enseignements. Le baptiste hors pair a marqué des générations et même au-delà. Habib Faye, un homme qui maîtrisait son art. Sur ces images, Jules Gueye, en compagnie de son frère Vieux Mac Faye et Daba Sey, rendent à leur manière hommage. Habib, une figure de la musique, est parti. Dans ses projets, il avait l'ambition de sortir un album avec le choriste Abdoulaye Sissoko. L'album Man ou Savoir-faire est riche de 10 titres. Ce 25 avril, en hommage à Habib Faye, des plateaux sont prévus dans les différents supports du groupe Futur Média.
Et puis un hommage lui a été rendu également à Saint-Louis en prélude au festival de jazz de Saint-Louis, festival auquel Habib aimait participer. Un hommage mérité selon Ablaye Sissoko, organisateur de l'événement au centre culturel, mais aussi son frère, Vieux McFay. Et lui, il aurait fait la même chose, quoi. Voilà. Donc on a été ensemble, on est resté ensemble, on a travaillé ensemble, il m'a beaucoup appris. On a fait ce projet ensemble. Aujourd'hui, il n'est pas là. Notre devoir est juste de le présenter au monde. Voilà. Mais aujourd'hui, un hommage est rendu à Habib Faye. Et c'est notre ami Ablaye Sissoko qui organise. Rendre hommage à Habib Faye, rendre hommage à un artiste. Jusque-là, cet album ne serait pas sorti. Mais Ablaye se faisait un devoir de le sortir. Et puis l'hommage également à suivre ce soir à la télévision Futur Média, un plateau spécial dédié à Habib Faye, animé par Pape Cheikh Diallo un peu plus tard dans la soirée. Et puis un mot de sport avec la Fédération sénégalaise de football qui ne lâche pas le morceau. La sélection des U17 du Sénégal au mondial de la catégorie au mois d'octobre au Brésil, c'est bien fort possible selon le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football. Il s'est confié à Cheikh Sadibou Diarra. Si le tribunal du sport, en tout cas, a tous les documents prouvant qu'effectivement c'est des joueurs qui n'ont plus l'âge pour jouer et qui ont fraudé, mais on ne peut pas empêcher à la Guinée, disons, de jouer sa finale, mais il peut prendre des mesures. Quelles mesures, ça je ne peux m'avancer, mais je suis persuadé que, en tout cas, si on va jusqu'au bout, il y aura des répercussions par rapport, en tout cas, à la Guinée. Le Sénégal a montré le vrai visage des U17. Voilà, c'était Amsatou Fall qui s'exprimait sur cette réserve qui n'a pas fini encore de donner son verdict. Plus de détails dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'était un immense plaisir de vous présenter cette édition. Retrouvez demain cher Tidiane Diawo pour le journal de 20h. Et puis à suivre tout à l'heure votre série événements sur TFM Mœurs, la brigade des femmes, de la séduction à la voyance en passant par les arts martiaux et le numérique, tous les éléments nécessaires à une brigade spéciale. Attention, les femmes vont prendre le pouvoir d'un Mœurs. On se donne rendez-vous lundi. Excellente suite des programmes sur TFM.